Bonjour, bienvenue sur ce tutoriel assez rapide d'initiation à l'utilisation de Blender pour éditer un objet 3D et modifier les trames de l'objet. Donc quand on a ouvert, on a donc une fenêtre principale qui est la scène 3D de l'objet. On voit que on peut, en cliquant sur la molette, euh, changer le point de vue sur l'objet 3D. En utilisant la molette, on peut donc zoomer sur l'objet 3D. Et en utilisant la main, en restant appuyé sur la main, on peut déplacer de droite et de gauche l'objet 3D. Quand il n'est pas sélectionné, l'objet n'est pas entouré d'un filet orange. Quand je sélectionne avec le clic gauche, à ce moment-là, on voit ici sur la fenêtre de la collection l'ensemble des objets qui sont présents sur la scène. On a donc un cube, mais aussi une caméra. Donc là, on ne la voit pas. Je fais un zoom arrière et on voit que la caméra est ici. Et on a aussi une light qui permet d'éclairer l'objet 3D. Donc là, je vais recliquer sur mon cube et je vais le détruire avec la touche suppression d'L en haut de mon clavier. Donc là, l'objet 3D cube a été détruit. Je vais rajouter un objet 3D, add, un mesh, et là, je vais rajouter une sphère. Avant de toucher la sphère, ici en bas à gauche, j'ai un petit menu qui va me permettre de mieux définir la sphère. Donc je vais mettre ici la valeur 64, et on voit que mon objet 3D est mieux défini dans l'horizontalité. Je vais rajouter des anneaux, 32. De la même manière, on voit que mon objet est mieux défini. Voilà. Une fois que ça c'est fait, ce que je veux c'est modifier cet objet 3D. Pour cela, ici il y a différents modes d'objets. Un mode qui permet de placer les objets 3D sur la scène et un mode d'édition qui permet de rentrer dans l'objet 3D pour modifier ce qu'on appelle les nœuds, les verticales et les points de cet objet 3D. Puis on a un mode de sculpture qu'on verra tout à l'heure. Donc là je passe en Edit Mode et on voit que l'ensemble de l'objet est orange. C'est-à-dire que tous les mailles sont sélectionnés. Donc en cliquant à côté de l'objet, je désélectionne les mailles, et si je clique sur un point, je vais de nouveau sélectionner la maille. Donc moi ce que je veux c'est transformer ce maille pour essayer d'avoir un minéral particulier. Donc je vais vous faire travailler sur trois possibilités: avoir des pointes et des formes triangulaires, avoir des cubes, et puis travailler après des modes plus arrondis, plus bosselés de minéral. Donc là, pour l'instant, je vais vous montrer comment on peut déplacer ce point dans l'espace 3D. Ici, à gauche, vous avez une série d'outils. Alors, l'outil de déplacement, l'outil de rotation et l'outil de scale qui permet de changer d'échelle. Donc là, sur cet objet, on voit que j'ai trois flèches. Donc une flèche verticale. Si je vais vers le haut, ça se déplace vers le haut. Si je vais vers le vert, on se déplace en Y, donc en Z, en X et en Y. Vous connaissez le principe. Donc là, j'ai une pointe. Je veux la rendre plus... Je vais avoir quelque chose de plus pointu au départ. Et donc, je vais, comme ça, positionner ma pointe pour avoir un minéral dans lequel on a des pointes aiguës comme ça. Donc j'en fais une, et puis je peux décider d'en faire une autre à côté. Donc je sélectionne une deuxième pointe, et pareil, je vais travailler la pointe de cet objet pour avoir comme ça deux pointes donc on pourrait travailler toute la forme de cette façon-là et arriver à un minéral. Donc maintenant, je vais vous montrer une autre possibilité qui est de travailler sur des cubes. Donc pour cela, je sélectionne 4 points. Alors pour sélectionner, je maintiens la touche majuscule appuyée de manière à cumuler les enregistrements. Si j'appuie que sur un sans appuyer sur la touche majuscule, ça ne va pas fonctionner. Par contre, si je reste appuyé sur la touche majuscule, je vais avoir mes 4 points qui vont être sélectionnés. Et de la même manière, je vais donc déplacer ces 4 points
pour modifier le maillage de l'objet et avoir comme ça un cube. On voit que là, ben, la forme de cet objet est plus petite que la base. Donc moi, ce que je veux, c'est agrandir pour avoir une forme plus cubique. Donc je vais changer d'outil et prendre l'outil de Scale, ici. Je vais sélectionner cet outil de Scale. Et pour modifier les 3 paramètres simultanément, je clique sur l'élément et je modifie directement les 3 dimensions. Et là, j'obtiens un cube qui apparaît dans l'objet. Donc, si je fais la même chose sur un autre point, je fais pareil, je vais donc sélectionner 4 points. Alors, je me remets en mode de sélection, je sélectionne 4 points, puis je retourne en mode Scale pour changer. Non, d'abord je vais en mode de déplacement de l'objet, voilà, et je vais donc de nouveau déplacer la sélection de points que j'ai là, et par exemple travailler sur quelque chose de plus lointain, voilà, une forme un peu plus proéminente. Et pareil, je vais faire un changement de scale pour pouvoir avoir quelque chose de plus cubique au final. Voilà. Et vous auriez compris que vous pouvez décider de l'orientation de ces formes. Voilà. Ça, c'est une première transformation de la sphère. Maintenant, je vais essayer de travailler sur quelque chose de plus bosselé. Alors là, on va de nouveau passer en mode objet. Donc vous voyez là, l'objet, il est sur la scène. Je peux de la même manière le déplacer, hein, mais c'est tout l'objet qui se déplace sur la scène. Je peux le mettre en rotation, et c'est tout l'objet qui se met en rotation. Et je peux changer d'échelle de la même façon. Donc là, moi, ce que je veux, c'est rentrer en mode maintenant sculpteur. Et donc, je vais en sculpt mode. Alors, sculpt mode, ça va. Ici, vous avez un ensemble d'outils avec différentes forces. Donc, si je teste là avec les réglages actuels, vous voyez, ça crée une bosse. C'est-à-dire que si je viens sur le côté, je vois que ça a fait une bosse autour de... Maintenant, si je veux accentuer cette bosse, cet outil, je le mets à 1. Et si je le mets à 1, on va avoir quelque chose d'un peu plus fort qui va se mettre en place. Voilà. Vous voyez, ça permet après de bosseler comme ça votre force. Et puis si je veux créer un creux, je vais sélectionner le moins ici. Et de la même manière, si je viens autour, je vais pouvoir à ce moment-là creuser ma forme 3D de cette façon-là. Et avoir après voilà, une forme qui est plus avec plus de relief. Voilà. Donc ça fait une première, un premier minéral et avec donc l'utilisation de 2 techniques différentes. Bon, maintenant qu'on a créé cet objet-là, on veut par exemple le texturiser. Donc on va passer maintenant, ressortir du mode sculpt, on va repasser en mode objet. Donc là, je repasse en mode objet. Et puis, je vais appliquer une texture. Alors sur la droite ici, on a différents réglages. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la texture. Donc je vais là sur l'avant-dernier icône et je vais créer une nouvelle texture, nouvelle. Voilà. Donc c'est matériel, on peut lui donner un autre nom. Hein. Je peux l'appeler minéral 01. Hein, par exemple, hein. Et puis on voit donc qu'il n'y a pas de changement. Alors pour voir les changements, on va changer de représentation et on va passer donc sur un mode de rendu. Donc là, ben, on voit toujours pas de différence, mais si par exemple je change la couleur de l'objet, ici, on voit que ça a un impact. Donc pour l'instant, je la garde blanche. Moi, ce qui m'intéresse, je vais pouvoir texturiser l'objet avec une image. Alors pour cela, on a un petit point sur la droite, vous voyez ici dans la base color,
et je vais choisir image texture. Donc voilà. Là, il y a l'image texture qui se met en place. Donc là, c'est tout noir pour le moment. Et je vais ouvrir un fichier texture. Donc je vais dans mon dossier. Et puis, je vais choisir une texture que j'avais déjà créée au préalable, euh, que j'ai déjà choisie. Et voilà. Et donc, on a comme ça un minéral plus ou moins texturisé. Donc ça, il faut bien sûr pas oublier de le sauvegarder. Donc je vais dans File, Save As, et je vais sauvegarder mon minéral au format Blender. Minéral 01.blend. Donc c'est un fichier Blender spécifique. Hein. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir exporter cet objet. Hein. Donc je vais exporter cet objet. Donc File, je vais dans Export, et là, je l'exporte au format GLB, qui est le format qui va nous permettre après de l'importer dans notre monde virtuel. Donc là, maintenant, il faut que j'exporte cet objet 3D. Donc je retourne dans mon dossier, et je l'exporte au format GLB. Voilà. Donc maintenant, si je détruis cet objet, hein, je fais del, l'objet est détruit, et que je réimporte mon objet, je fais un import de mon objet ici GLB, import GLB, et je vais retrouver mon minéral GLB ici. Si je clique dessus, on voit qu'il est de nouveau importé dans la scène. Voilà. Donc ça, je ne vais pas le sauvegarder. Si je le sauvegarde, je vais le sauvegarder sous un autre nom, export, et je vais le sauvegarder en minéral 02. Dans minéral 01, j'ai la pierre d'origine, et là, j'ai la pierre qui a été importée, exportée, puis importée. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, eh ben, il suffit d'aller sur Mozilla et d'importer cet objet. Voilà. Je vous remercie. Donc à vous maintenant d'imaginer votre minéral, soit avec des pointes, soit avec des cubes, soit en bosselant le minéral, et d'avoir comme ça la possibilité de créer 1, 2, 3 minéraux différents. Voilà, je vous remercie et bon travail.